Ce que je disais tout à l'heure, avant le match contre Justin, il y a Papou qui parlait un peu à Pew. À Pew pour prendre de la data. Pour récupérer la data. Bon, il s'est fait mavrer derrière, mais... C'est loin d'être simple, c'est très loin d'être simple. Allez, voyons voir un petit peu ce que ça nous propose du côté donc de Pew. On rappelle, hein, le champion de la cause, il affronte des Mario sur cette weekly en la personne de Shan. Mastix qui a priori se retrouve en top 8 winner side, a priori c'est pas des lol. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il y a eu une erreur, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un ratage au niveau du profil peut-être. Bon, et bah c'est un petit peu anticlimatique quand même. Hein. C'est un petit peu anticlimatique. Déjà que le set va être long, non ça va. Mario, en vrai Mario contre Min Min. Mario a une mobilité aérienne qui est propre, on peut rentrer dans l'angle mort du personnage. Donc sur le papier il y a du potentiel de pression qui peut être assez important pour Pew, mais de l'autre côté, bah voilà, sa stratégie c'est de dire dégage, dégage, balancer du chip damage à tout va. Je le répète chaque semaine, hein, la stratégie de Pew elle est très bien rodée. Et surtout, Min Min est un personnage à check. Si tu ne sais pas quoi faire contre le perso, tu vas le subir dans la douleur, le sang et les larmes. Clairement, c'est à Mastix de faire l'exercice. On a vécu des Amin contre Case Game 15 ici. Oui, c'est vrai. C'est vrai, à partir de là, on est... Franchement, une fois qu'on a passé ça, je pense qu'on peut subir toutes les tortures possibles et imaginables dans les pires prisons du monde. Je pense qu'on est ok. Parce que bon, les grandes finales qui commencent au secours, hein. Au moment où je pars et qui sont pas encore finies au moment où j'arrive chez moi, sachant que j'habite pas à côté. Me rappelle pas des traumatismes, les PTSD là qui sont en train de revenir. Non. Allez, a priori on est bon cette fois-ci, c'est les bons profils, on est ok, on est sur SBF, c'est bagarre. Allez, que le spectacle commence. On va partir du coup avec la mine qui envoie directement off stage maintenant. L'important en fait dans le set c'est aussi de voir comment va se comporter le Mario qui sera en désavantage. Parce qu'une mine, une fois que ça prend à l'avantage, normalement tu te prends un barrage de coups de poing et tu fais pas grand chose. Et surtout que Mario il est obligé d'être en close quarter pour faire du dommage. Bah oui, pour lui justement, ça a toujours été ça de toute façon, hein, c'est les capacités d'approche des personnages contre des persos à setup. On l'a vu tout à l'heure avec Lyoko, hein. Là en l'occurrence c'est plutôt bien joué, on arrive à trouver un petit jeu de juggle, on n'aura pas pu aller chercher le combo ladder sur la plateforme. Bon voilà, du côté de Pew on sait à peu près quoi faire contre le perso, on rappelle qu'il y avait un certain joueur de Wolf qui pendant un certain temps croyait au personnage ainsi que Dr Mario. Donc clairement la data elle est présente du côté de Pew qui pour l'instant conteste un petit peu ce ledge trap, on a l'occasion de revenir, on peut pas se setup efficacement. Bon, un smash un peu gourmand certes, mais la pression est toujours de son côté, mais le B ne passe pas. Pew défensivement, hein, grosse muraille, on n'arrive pas encore à se dépêtrer de ce monstre de la knockout zone du côté de Mastix. Bien vu pour l'up smash. L'up smash 0 lag de toute façon, on a voulu tenter un down air qui a été très bien respecté par le joueur de Pew qui je rappelle est free agent. Dépêchez-vous les structures, mais là est-ce qu'il va pouvoir revenir? Il reviendra pas. On le rappelle, le free agent des structures, dépêchez-vous. Donc on a quand même 125%, donc ça peut partir instantanément quand même, ça peut exploser. Voilà, ce qui sera fait avec ce smash et on va chercher à un peu remplir le flood. Histoire 2, sait-on jamais. Oui, ça peut servir. On n'oublie pas que la recovery de Min Min est exploitable. C'est également comme ça que Dadidou, tout à l'heure, a réussi à récupérer la plupart des stocks contre Papou. Super, le back air qui est efficace. Je ne sais pas ce qu'on attendait sur le grab, peut-être un turnaround, quoi qu'il en soit, malheureusement. Il est perdu et c'est l'occasion de Pew justement de revenir un petit peu à l'offensive, balancer des petits neutralaires à tout va. Est-ce qu'on a une conversion sur la plateforme? Non, on part bien out. Hein. Pew, à chaque fois, il est en mode soit je récupère le center stage, soit je sors et je pars dans le corner en fonction de sa position sur les plateformes. Et clairement, c'est tout à son honneur. On ne veut pas tomber dans les win conditions du Mario adverse. Bah en fait, surtout que le Mario, une fois qu'il connaît son combo par cœur, en fait, le combo de Mario, il est un peu automatique. Et une fois que tu finis ça, bah forcément... Bon, ça tue pas, mais on en était pas loin en vrai. Hein. Oh non, après c'est le poids de Min Min, hein. Je pense qu'il y avait encore clairement de quoi faire. Là pour l'instant, oula attention, ça c'est le reverse de nouilles, mais non ça va. On n'a pas encore l'occasion de justement se les manger chaudes de la part de Min Min qui pour l'instant moment est en train de servir. Hein. On est en train de deliver clairement du côté adverse. Intéressant, down air rising, enfin sur re-down air rising. Ça calme un petit peu ici la stratégie, le mix-up est intéressant, il n'y aura pas d'up smash sur une roll, la couverture était absolument nickel, mais c'est pas le choix qui est formulé ici par le joueur de Min Min qui, voilà, jeu de patience, on espérait avec les frames actifs peut-être toucher sur ce mégawatt. Un Pew qui sort le mégawatt, ok la DI qui visiblement n'était pas au rendez-vous, on se saoule un petit peu j'ai l'impression du côté de Mastix sur la player cam, mais tranquille il y a encore de quoi faire. Je pense qu'il était plutôt surpris du... Ouais. Parce que je pense que le forward smash dans ce genre de conditions, c'était pas vraiment ce à quoi tu t'attends. On a 158%, on devrait partir. Je pense que ça va vraiment chercher à faire des up smash un peu partout. Là bon, on partira avec le hit.
qui enverra directement la cuisinière dans la blast zone. Ah, dommage pour ce cross-up. Maxro qui revient en arrière. Oh le dragon, ça... Combien 43%. Combien 43%. 43%. Tu dégages, tu récupères tes affaires, tu dégages. 43%. Oui, c'est vrai par contre que c'est des watts, je suis complètement d'accord. Hein. Tomber sur ça en 2025, c'est vrai que c'est dur. 43%. Attends, tu veux savoir le pire? Non mais le pire dans l'histoire, c'est que non mais attendez, sur la player cam, vous l'avez peut-être pas vu parce que c'était subtil, mais il y a deux joueurs qui à l'unisson ont fait un sourire mesquin de bâtard. C'est Galiox, Papou et Pew. Les deux en même temps, ils ont regardé, ils ont fait ouais, FP2 ma gueule. Non, c'est trop grave. Mais arrête de sourire. Et après ça valait bon, on va contredire notre discours comme quoi Min Min c'est honnête frère. Mais attends mais 40%. 43. Et on est sur Small Battlefield, c'est une map qui globalement est équilibrée en matière de blast zone. Frère, c'est trop grave, je suis abattu. Autant sur le Genesis on était en mode comment ça Shoot'em se fait tuer par un Rage Drive à 80, enfin à 70. Ouais bah là clairement le scandale ne s'arrête pas uniquement à ce personnage du FP de Min Min. Bon bah écoutez voilà, super. Min Min est honnête pourtant. C'est vrai. Min Min c'est honnête. Quoi qu'en dise Xevilax. Ah oui, mais attends mais il avait mourir aussi encore là. Non c'est bon, bon, ça s'est joué à peu. Hein. Par contre, j'aime beaucoup le fait qu'il tente le tout pour le tout parce qu'il est conscient que la meilleure manière de se débarrasser de Min Min, c'est l'edgeguard. Mais malheureusement, on n'y est pas encore. Ouais, on a déjà gratté plus de 100%. Franchement, en fait, le fait qu'il veut trop rentrer en mode bagarre dans la Min Min. Oui, je suis d'accord. En fait. Oui. Clairement, on a envie de sang. Mais en fait, je pense que la seule manière de battre la Min Min, en fait, c'est de l'empêcher de. En fait, on l'entend pas, mais dans sa tête, à Mastix, ça fait à combien? Mais je pense que le seul moyen pour Mastix de tabasser cette Min Min, c'est de lui rentrer dedans. Il a pas de choix. Mais il a pas de choix. Non, et même pas il essaie le dunk, là il fait pas le LeBron James, non. Oh, c'était intéressant ça. J'aime bien les quelques petits trucs qu'il essaye de proposer justement pour mettre de la fraîcheur à l'adversaire. Bon là on se prendra les doubles coups, hein. Forcément faire une roll-in contre Min Min sur ce placement là malheureusement c'est un peu malheureux. Les techs qui sont récupérés du côté de Pew, qui se précipite pas, qui sait qu'il a de l'avance, il n'y a pas besoin de faire dans la violence, clairement. Dentelle 100%, on esquive les fireballs. Et de toute façon Pew c'est pas un joueur qui se laisse décontenancer, hein. Sauf si tu l'étouffes complètement, de toute façon il aura toujours des ouvertures pour revenir. On est à l'aise, on est très à l'aise, on est à la maison. La grande finale, a priori, c'est pour lui. Mais le pire, en fait, c'est qu'il panique, en fait, Mastix. Là, en plus, il se prend des trucs de Yankee, des fois, tu vois. Genre. En tout cas, on subit beaucoup. Ça, c'est une certitude, on subit beaucoup. Le saut est consommé. Ok, on l'utilise un peu early en zone rouge avec un adversaire qui pensait à une recovery deep. Ça permet justement de sauver les meubles. Mais il fait ce qu'il peut, il veut la bagarre. Le Rising Backer qui va bien sûr calmer l'adversaire sur une roll. C'est clean, mais malheureusement, ça ne tue pas. On a une stock de retard. L'up smash qui ne passe à rien. La vax throw, non, enfin un throw, mais l'adversaire en out. Et pas beaucoup d'exploitation du float, hein, t'en parlais tout à l'heure. Ouais, non, tu peux pas faire grand chose. Là, il veut vraiment. Mais le pire, c'est qu'il veut vraiment. Oh non, comment il prend pas ça? Timing, malheureusement. Oh le neutralaire qui ne passe pas, par contre, c'est légendairement terrible. Ok, on a un DBZ qui, certes, calme un petit peu un Pew qui était un peu trop dans la confiance, mais il y a une stock entière à récupérer. Il va falloir prendre des risques énormément du côté de Mastix. Clairement, si sa stratégie, c'est le all-in, mon pote, all-in majuscule. Bah écoute, il est temps. Oh bah bon, écoute, non mais il est mort à... Il est mort à combien là? Je veux pas le savoir. Il est mort à combien? Il me voit pas, hein, mais je le juge énormément. Hein. Ok. Bon. Arrêtez de me parler de Kazuya en fait. Arrêtez de me parler de Kazuya. Là, en fait, arrêtez de me parler de Bowser. Arrêtez de me parler de Steve. Pew, il est en train d'abattre tout notre discours sur le fait que Min Min est honnête. Le perso est honnête. Bien sûr que le perso est honnête. Le perso est méga Bien honnête. sûr que le perso est honnête. En fait, un truc que je trouve cool, et là, un truc qui vraiment me surprend beaucoup et qui est super cool, c'est que là, on a un Pew qu'on connaît surtout comme étant un joueur qui met de la pressure sur le corner. Son personnage a des outils pour faire ça. On va sortir un Rob, ok. C'est un peu plus combo food. On verra s'il a des outils qui peuvent servir notamment en full screen, notamment avec le rotor et avec le laser, mais... pour l'instant, au niveau des robes, à part Rulta, je vois mal comment est-ce qu'on peut réussir à contenir côté Mastix le perso. On le voit d'ailleurs, hein, tout de suite on le subit. Mais par contre, un truc voilà, qu'on peut noter de la part de Pew, c'est que autant du côté du ledge trap il est solide, mais on le voit un peu plus aller off stage pour mettre de la pressure à des personnages qui ont des recoveries exploitables.
Et ça peut être une carte supplémentaire dans le jeu de Pew qui peut être dévastatrice. Mais je pense qu'il a dû voir un peu de gameplay des Min japonaises pendant le Genesis. Alors il n'y en avait pas, Doramigi n'était pas là, mais par contre il y avait quelques joueurs de Min. Oh, si c'est pas à la verticale mon pote, c'est à l'horizontale, on est dans tous les plans de l'existence sur ce bracket. Pew qui est en train de deliver extrêmement sévèrement. Certes Mastix fait un chouette placement, c'est pas fini pour lui bien sûr si on part côté loser après cette game, mais là on est clairement face à plus gros que soi. Bah, il veut absolument prendre quelque chose dans cette game. Bon là, est-ce qu'on revient? On a 62%. Ouais. Ça va, hein, c'est Robin. Ouais, mais écoute, on disait c'était un tel et il est mort à 25%. Donc ouais, spot dodge contre le premier bras, ça veut forcément dire que derrière tu t'en prends un autre. On n'a plus de gaz, attention, on n'a plus de gaz. Faut sauter, faut faire attention à comment on revient. Très beau mix-up au niveau de la recovery. On aurait pu peut-être exploiter ça du côté de Pew. Mais Mastix pour le moment, delivering. On se prend un ram-ram dans les gencives, si tant est qu'on en est du côté de Rob. C'est dur, hein. On revient avec le... C'est dur, hein, l'énergie du désespoir. Hein. On revient avec l'air dodge. Comment tu reviens, mais... Je sais pas comment il fait là-dessus. Depuis tout à l'heure, il est à sec. Non, il n'a pas eu l'occasion de récupérer le camp. Depuis tout à l'heure, il jouait avec une jauge qui lui envoyait une alarme. Tu sais, quand t'es en bagnole et t'as 5 km et tu sais que tu dois choper la prochaine station-service. Bah là, c'est ce qu'il était en train de manger depuis quasi 1 minute. Exercice ô combien délicat, hein, avec un Pew qui est en train de le déboulonner. Malgré Scooter Pick. Prends une stock, s'il t'en supplie, Mastix. Prends une stock, s'il t'en supplie. On te regarde. Voilà, il n'y a pas de ledge trap ici. Pifi et Père qui revient. Ok, c'est peut-être l'occasion justement sur cette interaction de sauver quelque chose. Non, malheureusement non. Pas le forward heal, pas forward air. Allez, un side B Mastix, un side B, je t'en supplie. Un side B. C'est peut-être gourmand de faire un side B en neutral. On essaie de courir par le back air. Tous les coups hein, quasiment qui peuvent vraiment mettre dans la sauce notre pauvre joueur de Min, hein, qui pour le moment avec toute cette rage pourrait vraiment faire des dégâts colossaux. On met l'adversaire un peu dans la sauce. On n'a plus de gaz. L'atterrissage qui va être ô combien compliqué. L'air dodge. Je pense que tu reviens pas. Tu es obligé d'accepter. Et on est sur une game magistrale qui est faite, on le rappelle, par l'un de nos top players français. Permettant d'aller chercher le 3-0, on part en winner final, mesdames et messieurs, avec le match suivant qui va être, somme toute,